Bienvenue sur ce deuxième épisode de la série Les nouveaux investisseurs. Je vais à la rencontre de personnes qui investissent dans différents domaines et qui nous partagent leur expérience. Dans cet épisode, tu vas découvrir le parcours de William qui a ouvert récemment une start-up et qui a donc investi dans l'immobilier justement pour pouvoir financer son projet. C'est un parcours vraiment inspirant et intéressant. Reste très attentif à cet épisode. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu souhaites suivre cette série. Tu auras également dans la description les liens du premier épisode de cette série et les liens également des épisodes de la série Les nouveaux millionnaires. C'est parti, on va tout de suite se rendre à Paris, là où j'ai rencontré William. William, bonjour. Merci à toi d'accepter cette invitation. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Donc on va parler d'investissement du coup. Alors, est-ce que tu peux commencer à te présenter rapidement qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment, on va dire, tu as commencé à investir? Ouais, bah écoute, pas de souci. Bah, moi c'est Will, aujourd'hui j'ai 27 ans 27, ok. et puis je suis à mon compte, donc je monte ma boîte, donc ça rame un petit peu. Mais si tu veux, pour revenir un petit peu en arrière, la question d'investissement immobilier, elle s'est posée à 25 ans en fait. J'ai fini mes études, je suis parti un an à l'étranger, Ouais. donc en Australie où j'ai vraiment kiffé. Ouais. J'ai eu une année d'expatriation qui était vraiment géniale, qui était Ouais, dingue. généralement quand on repart un an à l'étranger, de toute façon, Ouais. on aime bien. Ouais, en général ça se passe bien et Ouais, puis on c'est revient avec des images et des souvenirs plein la tête. Donc moi c'était mon cas et ça s'est super bien passé, sauf qu'en rentrant en fait en France, bah là c'est un petit peu le coup de bâton, retour en arrière en fait, bah on n'a plus rien, on a dépensé tous ces sous, on n'a plus un rond, on a fait une super expérience, mais du coup là retour à la case départ, à la réalité, faut trouver un taf, faut se remettre un petit peu et puis voilà quoi. Donc j'avais plus d'appart, j'avais plus rien, donc retour chez papa maman, c'était un peu compliqué. Ouais. Et puis là, en fait, j'étais toujours un peu dans ma bulle, donc au moment de chercher un taf, donc j'ai fait quelques entretiens et ça s'est mal passé en fait. Ça s'est mal passé parce que c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais plus travailler pour quelqu'un, je voulais plus bosser pour une grosse boîte, une grosse société et puis à faire mes 35, 40 ou 45 heures par semaine, métro, boulot, dodo, c'était pas du tout ce que je voulais. Ouais, tu recherchais plus la liberté, quoi, être libre. Ouais. Exactement, faire ce que je voulais, être libre, tout à fait, et puis pas avoir de conditions, en fait, de restrictions qui m'étaient imposées de par le travail. Ouais. Donc je voulais être à mon compte, en fait. Je voulais ouvrir ma structure. C'était le moment, en fait, d'ouvrir ma petite boîte pour pouvoir me permettre de faire ce que je voulais, en fait. Ouais, d'accord. Alors, ça engage aussi d'autres responsabilités, mais ça fait partie du jeu. Donc, je peux, en fait, si je veux… Oui, il n'y a pas que des côtés Il y a pas que des, c'est sûr. voilà, il y a pas que des côtés positifs, mais pour moi, c'est quand même quelque chose de… c'est la vie, ouais, pouvoir faire ce que tu veux. Ouais, puis on participe en faisant comme ça plus à la réalisation de ses rêves aussi que à la réalisation du rêve d'une autre personne, quoi. Exactement, exactement. Tu bosses pour toi et c'est quand même quelque chose de différent. Et donc, tout ça, c'est bien beau, mais du coup, en fait, bosser pour soi, faut ramener un peu d'argent, faut remplir le frigo, quoi, comme on dit. Ouais. Et moi, j'ai un projet, si tu veux, c'est un projet de parking partagé. Donc, on en avait déjà parlé. Ouais. L'idée qui m'est venue, c'est que je me suis dit, voilà, pourquoi est-ce que on a du mal à se garer, on galère à se garer sur Paris notamment, on a du mal à trouver des places de stationnement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me disait ça ce week-end, il y a moitié moins de places que ce qu'il y a en voiture en circulation. Ah ouais, c'est clair. C'est-à-dire que hallucinant. toutes les secondes, il y a 30 000 personnes, 30 000 automobilistes qui recherchent une place. Donc toutes les secondes, il y a 30 000 voitures qui cherchent à se garer. Donc tu te dis, en fait, en supprimant ces places-là, tu supprimes des bouchons aussi, tu supprimes plein de choses et tu dynamises l'économie. Et moi, je me suis posé la question, on s'est dit, mais attends, il y a plein de mecs qui cherchent des places de parking. Et puis dans un autre temps, il y en a qui sont libres parce que c'est des propriétaires privés qui prennent la voiture le matin pour aller travailler à l'extérieur de Paris ou même à l'intérieur. Donc il y a plein de places. C'est pas exploité du coup dans la journée. Qui sont libres, qui sont pas exploitées exactement, mais qui sont en fait qui ont un accès restreint parce que ça appartient à des privés. Ouais. Et nous, on s'est posé cette question-là en se disant comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir ces places de parking privées qui appartiennent à des professionnels, des particuliers, mais qui sont libres, à des automobilistes qui recherchent une place. Et donc, on a mis un service, en fait, un service de parking partagé, on est en train de travailler là-dessus, qui permet justement de mettre en relation des automobilistes avec des propriétaires de parking. D'accord, ok. Ok. Le Airbnb du… Le Airbnb du parking. Du parking. Exactement.
Exactement. Mais ça, c'est bien beau, c'est un super projet qui est en train de bien fleurir. Mais en fait, pour que ça prenne, ça met un peu de temps. Mettre sur papier et la réalisation. Exactement. Et puis, généralement, on pense à des délais, on dit ouais, dans 6 mois ça sera ok. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est un peu comme la construction d'une maison, je pense. On construit le truc et on dit ah merde, il y a une galère là, une galère là, une galère là. Tu commences, comme tu dis, tu commences à te faire tes plans. Bon, tu dis voilà, un business plan, ça va me prendre 2 semaines à gratter. Puis après, je vais aller chercher 2-3 fonds. Je vais aller à la banque et puis je vais demander 100 000 ou 200 000. Ouais. Et puis après, ça y est, c'est fini, quoi. On claque des doigts et puis on lance le service. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus et le service sort que dans quelques mois. Donc tu vois, au fur et à mesure, les délais se rallongent. Ça fait partie du jeu, hein, mais il faut en être conscient. Tu as levé des fonds du coup pour… On est en train de lever des fonds, ouais. On est en train de lever des fonds. Pour l'instant, tout a été financé par… En fonds propres, ouais. Donc prêt d'honneur, prêt bancaire, etc. Ouais. Donc c'est bien beau de lancer un projet, mais faut-il encore que ça rapporte. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il a fallu trouver une autre solution pour pouvoir se refaire de l'argent sans forcément travailler, sans être dépendant en fait d'un travail quotidien. Ouais, je comprends. Et c'est de là qu'est venu l'immobilier. Okay. Donc j'ai commencé à réfléchir, à investir dans l'immobilier en me disant peut-être que ça peut être en fait la solution qui va me permettre de gagner de l'argent. Sachant que j'avais pas d'argent pour acheter de l'immobilier, donc il a fallu aussi trouver des solutions pour acheter de l'immobilier. Ouais. Là, t'avais aucun capital de départ. J'avais aucun capital, j'avais zéro, j'avais rien. Okay. Donc il a fallu. T'avais même pas de CDI. Non. Ouais, c'est ça, c'est le problème. Du coup, c'est ça. J'avais pas non plus de CDI. C'est vrai que je l'oublie, mais j'avais pas non plus de CDI. Ouais. Donc tu partais avec les signaux qui n'étaient pas trop verts, on va dire. Non. Pour acheter de l'immobilier. Exactement. Okay. Exactement. Donc comment t'as fait? Et comment j'ai fait? Déjà, je me suis formé. Ça, c'était la première chose, c'est que je me dis c'est très bien. J'ai un bon projet, j'ai envie d'acheter de l'immobilier pour gagner de l'argent, ça peut être une solution, mais déjà il faut se former parce que je ne sais pas acheter de l'immobilier, j'ai jamais acheté d'appartement, donc je ne sais pas comment faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Ouais, et puis faire une boulette sur le premier, c'est pas terrible. Et exactement, faire une boulette sur le premier, c'est chaud. Déjà que j'avais pas de revenus, si je m'endette en plus alors que ça marche pas, c'est mort. Du coup, effectivement, il a fallu que je me forme. Donc j'ai trouvé des formations et je me suis formé en fait. Ouais. Je me suis formé et puis à partir de là, ça m'a ouvert les yeux en fait. Toute cette formation m'a donné en fait matière à acheter toutes les réponses aux questions les questions que j'avais, je me posais, j'arrivais pas à trouver en fait les solutions pour me dire voilà, il faut que j'achète un appartement. Il faut que je gagne de l'argent sur cet appartement et comme tu dis, j'ai pas d'apport, donc il faut que je fasse un prêt. Donc voilà, je suis parti quand même avec pas mal de problématiques. Et le fait de se former, mais c'est pareil partout, hein, le fait de se former, ça permet en fait d'avancer, de se dire en fait, il y a des barrières et on va surmonter ces barrières et on va y aller quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On va y aller. Donc là-dessus, ça a été le premier élément très important pour moi de me former. Et à la suite de cette formation, j'ai mis en place tout ce que j'ai acquis. Tout ce que tu avais appris. Tout ce que j'ai appris. Ouais, okay. Pour justement acheter un appartement. Tu as commencé par acheter un appart, ça fait combien de temps? Alors, ça va faire 1 an. Ça va faire un an que j'ai acheté. C'est assez récent. Ouais, c'est assez récent. J'ai mis 3-4 mois à me former. Ouais, ok. J'ai mis pareil 4-5 mois à chercher l'appartement en question. Et en fait, c'est pas un appartement que j'ai acheté, c'est un immeuble. Donc, direct. Ouais. J'avais pas le temps quoi. Donc, passé par la casa, ok. Donc j'ai trouvé un immeuble. Bon, c'est un petit immeuble en fait, parce que aujourd'hui on est sur Paris. Quand tu parles d'immeuble, tu te dis que c'est quelque chose de dingue. Ouais. Mais en fait, c'est un petit immeuble de 3 studios, 3 appartements à l'extérieur de Paris. Donc hors région parisienne et du coup les prix sont quand même bien inférieurs à ce qu'on peut trouver ici. Ouais, puis ça te permet de faire 3 opérations en une seule, quoi, on va dire ça comme ça. Mais tout à fait, ça a été vraiment… La recherche pour 3 logements, je pense que c'est quand même compliqué, la signature 3 fois, etc. Tandis que là tu le fais une fois et t'as 3 logements d'un coup. Tout à fait. Ça a été vraiment un bon plan, un bon point parce que rechercher un bien, ça prend beaucoup de temps. Ah ouais. Et puis du coup oui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et donc là le fait d'avoir trouvé un immeuble, comme tu dis, ça m'a permis d'acheter en lot. Donc j'ai acheté 3 appartements d'un coup, donc j'ai gagné du temps et l'idée c'était de gagner de l'argent sur un appartement. Donc là en fait en dupliquant ça en un seul coup, j'ai gagné encore plus d'argent que si j'avais acheté un seul et même appartement. Ouais, du coup, tu vois. Okay. Donc voilà, j'ai acheté un immeuble. Mais du coup, le coût
du crédit forcément était plus élevé. Ah ouais, le coût du crédit est plus élevé. Ouais. Et encore que, tu vois, quand tu achètes, ça c'est intéressant aussi, quand tu achètes un petit studio, admettons de 20 mètres carrés, que tu vas payer, je sais pas, 2000 € le mètre carré ou 1000 € le mètre carré, et ben si tu achètes un appartement plus grand, avec une surface plus grande, logiquement, la surface au mètre carré sera moins chère. Donc j'ai peut-être payé plus cher le prix d'achat, mais au mètre carré, ça m'est revenu moins cher. Moins cher, ok. Donc ça aussi, c'est un bon plan, ça a été intéressant. Ouais. Okay. Donc j'ai acheté un immeuble et puis j'ai fait des travaux parce qu'il y avait pas mal de travaux. Ouais, du coup. Ouais. Mais n'ayant pas d'argent, je me suis dit que la stratégie, c'était de faire les travaux moi-même. Donc n'achetant pas à côté de chez moi et puis ayant le projet en fait de parking partagé, ça m'a pris pas mal de temps. Donc tout le week-end en fait, je partais, je prenais la voiture et puis je filais dans mon petit immeuble tout neuf pour refaire les travaux quoi. Donc ça a été assez fastidieux, mais en fait l'idée c'était d'économiser sur. Ouais, voilà, t'as fait des économies à ce niveau du coup. J'ai fait des économies pour le prêt quoi, c'est ça. Ouais. Okay. Donc ça a été un bon plan et puis petit à petit j'ai rénové en fait ces appartements. Donc le premier, le deuxième, le troisième et je les ai mis en location en fait au fur et à mesure. Okay. Ouais. Donc là c'est un immeuble que t'as toujours ou... C'est un immeuble que j'ai toujours, c'est ça, que je suis en train de vendre. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais que je suis en train de vendre, que j'ai toujours et que j'exploite, en fait que j'exploite pas en location classique, j'exploite en location courte durée. Location courte durée, c'est location à la nuit. En fait. Ouais, donc sur Airbnb, Booking. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc c'est plus intéressant pour toi. C'est plus intéressant pour moi. Ça me demande peut-être plus de travail en amont. Ouais, la gestion. La gestion, c'est ça, les entrées et les sorties, parce que c'est pas moi qui le fais, forcément. Donc cette partie-là, je la délègue parce que ça pouvait pas me prendre trop de temps non plus. Ouais, c'est ça. Donc je délègue cette partie entrée-sortie puis ménage, toute la partie conciergerie d'intendance. Okay. Mais par contre, ça me génère plus en termes de revenus. Étant donné que je loue en courte durée, je loue à la nuit. Donc je gagne plus en louant à la nuit qu'en louant en location classique. Ouais. Oui, et puis même si c'est pas complet les 30 jours, tu t'y retrouves, je pense. Absolument, absolument, c'est clair. Combien t'as de nuits en général de bouquets? En général, j'ai 26 à 27 nuits par mois, par appartement. Quasiment plein tout. Je suis quasiment plein, okay. Voilà. J'ai un petit battement de 4-5 nuits peut-être par logement par mois. Ouais. Tu as commencé donc du coup à générer des revenus avec ce premier achat. C'est ça. Comment ça s'est passé du coup à la banque? Parce que t'avais, comme on a dit, t'avais rien, t'avais pas de CDI. Ouais, c'est ça. Et là, effectivement, c'est un peu compliqué. Quand tu arrives à la banque, tu te dis voilà, j'ai zéro. Filez-moi tant. J'ai rien du tout, par contre. Vous démerdez. C'est clair. Ouais, ça a été un peu compliqué. Mais l'idée, ça a été pareil. Dans la formation, ce que j'ai appris, c'était de parler à la banque. En fait, parler le même langage que le banquier. De façon à ce qu'ils te comprennent. Tu parles de la même chose et surtout que tu lui montres en fait que tu es sérieux. Ouais, et puis s'ils ont déjà un aperçu du projet, qu'ils voient déjà la projection de ce que tu vas pouvoir gagner avec ça et que tu montres clairement que tu es sérieux, que tu as appris ton truc et que tu sais dans quoi tu t'engages, bon forcément ça leur offre déjà plus de garanties. C'est clair. Donc j'y suis allé un petit peu en mode écolière. C'est-à-dire que je me suis pointé au rendez-vous avec mon banquier et j'avais fait un PowerPoint. Donc en disant récapitulatif de ma situation, comment ça se passait, qu'est-ce que j'avais fait et qu'est-ce que je voulais faire. Donc lui expliquant vraiment, en brossant le portrait. Un truc en mode start-up levée de fonds. Ah exactement, c'est clair. Exactement. Et puis après j'ai présenté le projet. J'ai dit voilà, je voudrais acheter un immeuble. Donc pourquoi je veux acheter cet immeuble. Donc j'ai raconté pourquoi j'avais fait. Et puis aussi, qu'est-ce que ça allait m'apporter. Et donc là, quand on a fait le ratio en fait, gain par rapport au prêt, dépenses, il a clairement vu en fait, que je gagnais plus en termes de revenus que ce que j'avais dépensé, donc remboursement de prêt et tous les frais annexes. Et là, à partir de là, en fait, je lui ai fait comprendre que c'était une situation, c'était un projet maîtrisé, qui n'avait pas beaucoup de risques, parce que le banquier, c'est un calculateur de risque, en fait. À partir du moment où tu lui montres qu'il n'y a pas de risque, lui, il n'y a aucun problème à ce qu'il te prête de l'argent, parce qu'il va gagner de l'argent en t'en prêtant. Ouais, c'est ça. C'est le principe du prêt, quoi. Donc, il souhaite limiter les risques, qui est normal aussi, de toute façon, c'est son job. Ah oui, c'est clair. Donc c'est important de savoir parler au banquier et de parler surtout le même langage que lui pour qu'il puisse comprendre un petit peu. Puis d'avoir une certaine confiance, je pense, dans son projet, dans ce qu'on veut faire. Si on arrive, on n'est pas du tout confiant, il le sent, quoi. Enfin, si on arrive, voilà, on a étudié le truc, on est confiant, ça change. Le rapport, il va changer, il a un mec en face de lui, il sait ce qu'il dit, ok.
Et ouais, il sera plus à même de Exactement, suivre. exactement. Donc c'est ce que j'ai fait avec le banquier, c'est ce que j'ai fait, et puis et ça s'est très bien passé en fait, parce qu'à la fin de la présentation, donc à la fin de ce fameux PowerPoint que je lui ai montré, le mec il a eu rien à dire. Il a fait bon bah très bien, je vais voir ce qu'on peut faire. Et puis et il avait toutes les clés en main. Ça aussi c'est important parce que je lui ai apporté tous les éléments le jour même, tu vois. Le mec il m'a pas dit bon bah il va manquer ça, il va manquer telle ou telle chose. Si tu savais ce qu'il allait te demander. Exactement. Donc ça a été, je pensais que ça serait compliqué et en fait ça a été très très simple. Ouais, ça a été très simple. Il n'y a pas eu de problématique ou de frein là-dessus. Ok. Voilà. En même temps, c'était pas une grosse somme que je demandais, mais effectivement, par rapport à ma situation, n'ayant pas de CDI ou autre, c'est sûr. Ça pouvait être un peu plus compliqué, quoi. Combien t'avais emprunté du coup? J'ai demandé 70 000 euros. 70 000 euros. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, par rapport à cet immeuble par exemple, donc 70 000 euros, tu as fait les travaux et ça y est, c'est vendu? Alors c'est pas encore vendu, c'est en vente. C'est en vente. Et tu as fait une belle plus-value du coup? Et j'ai fait une belle plus-value, ouais, j'ai fait une belle plus-value. Enfin, je vais faire une belle plus-value. Ouais. On touche du bois, qu'il n'y ait pas de problème. Je vais faire une belle plus-value. Je vais faire à peu près 80 000 euros de plus-value. Ah oui, donc tu doubles, tu doubles l'investissement. C'est ça. Ok. C'est ça. Ouais, donc c'est super intéressant en un an. Ben, même pas en un an, en 11 mois. En un an, je vais avoir gagné 80 000 euros de plus-value. C'est pour ça aussi que je pense que tu vends, parce que tu as une belle, opportunité que de continuer la location qui aurait continué à te rapporter au final. Ah oui, c'est clair, parce que si j'avais gardé le bien, effectivement, ça me rapporterait de l'argent comme ça me le rapporte aujourd'hui. Maintenant, il faut saisir aussi les opportunités. Et puis, ce cash que je vais avoir, ça va me permettre de rebondir sur autre chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Déjà, là, tu pourras passer certainement à des opérations aussi plus conséquentes. Tout à fait. Tu vas avoir 80 000 euros de... Et comment ça se passe pour ton prêt? Tu vas pouvoir le solder du coup immédiatement Ouais, ça avait été la petite note que j'avais demandé au banquier. C'est effectivement un remboursement anticipé sans problème, en fait, sans contrainte, sans penser que j'allais revendre le bien, bien sûr. Mais je me suis dit, voilà, le jour où j'ai envie de solder le prêt, je peux y aller sans souci. Et grâce à ça, je vais pouvoir rembourser le crédit et puis faire rentrer l'argent sans problème, quoi. C'est énorme ça quand même. Tu as fait un prêt de 70 000, tu fais 80 000 euros de plus-value, bam, tu peux solder ton prêt et ça y est, l'opération est finie et ça t'a fait gagner 80 000 euros. C'est ça, en un an. En un an. Tu vois, c'est vraiment cool. C'est pas mal. C'est chouette. C'est pas mal. Du coup, toi, ça te permet aussi de continuer à construire ton projet et ta startup. Tout à fait. Bah ouais, c'est clair, ça va être un levier qui va me permettre d'avancer en fait beaucoup plus rapidement. Ouais. Combien on est taxé sur la plus-value? 30 On est taxé 33%. 33%, ok. Mais comme les impôts sur la société. C'est ça, c'est ça. Mais dans mon cas, sur en fait la première vente, je ne serai pas taxé. Si on dit que c'est une résidence principale, c'est ça le truc? Alors, si tu vends une résidence secondaire, tu es taxé à hauteur de 33%. Okay. Sauf le premier coup. Donc, si tu vends ta première résidence secondaire, à destination d'acheter une résidence principale, tu n'es pas taxé. Tu n'es pas taxé, ok. Ça, c'est une petite règle aussi qu'il faut savoir, toujours dans la formation en fait. Tu vois, c'est intéressant de se former. Parce que là encore, la formation m'a permis d'économiser 33% de 80 000. Donc c'est pas mal. Ce qui n'est pas négligeable. C'est pas mal, c'est clair. Là, c'est 80 000 euros de bénéfices dans ta poche. C'est ça. Ok. Ouais. Chouette. C'est chouette, c'est chouette. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu prévois? Tu viens de racheter, tu m'as dit un deuxième. Alors c'est ça, ouais. En parallèle à ça, j'ai racheté un deuxième immeuble parce que. T'es immeuble à fond là, du coup. Ouais, je suis immeuble à fond, c'est clair. Je suis immeuble à fond, ça marche bien, donc on va continuer. On va suivre le créneau. Et en fait, ouais, c'est ça. Une fois que j'ai terminé de rénover en fait mon premier immeuble, je me suis dit l'opération elle fonctionne. Pourquoi pas faire en fait le même coût, dupliquer le même coût, mais encore plus gros. Donc là, j'ai acheter, faire les travaux et pour potentiellement revendre. Alors l'idée, ça serait pas de revendre, mais par contre d'acheter, de faire les travaux et puis en fait d'avoir un revenu complémentaire un peu plus important encore. Plus avantageux. Et puis maintenant, vu que tu as plus de moyens aussi, tu pourras faire un prêt certainement plus important. Et c'est ce que j'ai fait. Et tu as la confiance du banquier. Tout à fait. Parce que tu as fait une belle première opération. Tout à fait, en plus, c'est clair. Et puis ça marche mieux que ce que j'avais prédit au banquier. Donc en fait, pour le 80 000 euros d'arrivée, il va tu soldes ton prêt, je pense qu'il sera content. Pas être déçu, j'espère. Donc j'ai acheté mon deuxième immeuble aussi dans la foulée, donc 6 mois après.
Et là, j'ai fait aussi des travaux. Récemment, du coup. Très récemment, ouais, il y a 2 mois. Mais là, par contre, avec un cachet un peu plus important, j'ai 180 000 euros d'enveloppe totale. Ok. Il y a combien de logements? Il y a toujours 3 logements, mais beaucoup logements. plus grands. C'est plus des studios, là on passe sur des surfaces un peu plus sympas, quoi. D'accord, ok. Donc ça c'est chouette, c'est chouette. Par contre les travaux, c'est plus moi qui les fais. Parce que l'idée c'est de gagner du temps aussi. Ça a été bien de faire les travaux, j'ai économisé au départ, mais j'ai perdu du temps. T'as perdu, c'est sûr. Donc là l'idée c'est de faire les travaux par un artisan. Donc ça c'est, ils sont en train d'ailleurs de bosser à l'heure où on tourne cette vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est aussi le fait à combien on estime notre temps un peu. Exactement, c'est clair. Donc là voilà, on est sur le deuxième, la revente du premier, et puis on est en train de rechercher le troisième. Le troisième, du coup. Bah ouais, là, ça marche, on va continuer. Ouais, non mais c'est clair, Mais c'est chouette. Donc tu as commencé à 25 ans. C'est vraiment le message à faire passer encore une fois de plus dans cette vidéo, c'est que William n'avait pas d'argent, n'avait pas de CDI, et tu as trouvé les moyens en allant chercher la bonne information de réaliser l'opération que tu as réalisée. Donc voilà, je pense que l'immobilier aujourd'hui est accessible à peu près pour tout le monde, à mon avis. Alors est-ce qu'il faut pour toi une certaine... parce que ça demande quand même une certaine implication au niveau temps, énergie, faire les visites, etc. Est-ce que c'est un truc qui te passionne? Est-ce que tu aimes faire ça? Ah ouais, moi j'adore faire ça. T'adores faire ça, ouais. J'adore faire ça parce que ça me projette. Ouais. Et en plus, c'est un projet que tu as. Moi c'est un projet que j'ai à cœur, qui me tient, et je gagne de l'argent dessus. Donc à partir du moment où tu gagnes de l'argent, tu es beaucoup plus enclin à faire les choses. Ouais. Si on te dit, va te rendre à Lyon ou va te rendre à Marseille et tu vas gagner 20 000 euros, tu vas y aller. Et puis voilà, tu prends les 20 000 et puis tu t'en vas. Moi, je vois le concept un peu comme ça en fait. C'est que je vais visiter des appartements, je vais me projeter et je vais me dire, voilà, là je pourrais faire quelque chose de super, j'ai un super projet à mettre en place là-dessus, vas-y, on y va quoi. Donc c'est une source de motivation aussi pour moi. Donc il n'y a aucun inconvénient, enfin moi je vois aucun, ça me freine pas du tout, non, pas du tout. Quelles sont les barrières que tu as pu rencontrer au début? Je pense que déjà le premier, ça fait, il y a toujours une forme de stress et de peur quand tu dois signer, de là avoir l'idée, de là signer. Bon, il y a une étape à franchir, quoi. Ouais, il y a une belle étape à franchir parce que même si j'avais pas l'argent directement sur mon compte, c'est un prêt que je fais, donc je m'engage. Tu t'endettes. Je m'endette, tout à fait. Donc oui, le premier, forcément, tu es un peu tendu, tu sais pas forcément si ça va marcher, même si tu as fait toutes les choses nécessaires pour vérifier le fonctionnement. Donc là aussi, c'est encore important de se former et de faire les choses correctement pour avoir le moins de questions à se poser, le moins de pression en fait, être sûr que ça va fonctionner. Ouais, puis le moins de zones d'ombre aussi. Quand tu as beaucoup de zones d'ombre, bon, c'est compliqué. Si tu as des doutes, c'est compliqué mais quand tout est clair pour toi, alors il y a toujours un facteur risque de toute manière. Ça aurait pu... Exactement. Voilà, il peut arriver quelque chose, c'est clair. Mais de toute manière, derrière toute réussite, c'est ça. Il y a toujours une prise de risque. C'est ça, absolument. Là, tu as dû prendre un risque pour le faire, donc ça s'est bien déroulé. Et ça te donne la confiance maintenant pour continuer. Et la motivation. Ouais, la motivation, et j'ai acquis de l'expérience en fait. Donc quand j'ai acheté le deuxième, j'étais beaucoup plus sûr de moi, je savais encore mieux ce que je faisais. Donc c'était en fait plus facile. Comme tu dis, le premier, c'est toujours un petit peu compliqué. La première fois que tu fais quelque chose, que ce soit l'immobilier ou autre, en fait, c'est toujours un peu compliqué parce que, comme tu dis, tu as des zones d'ombre, tu te poses beaucoup de questions, mais une fois que tu l'as fait, en fait, c'est facile. Je sais faire. Donc, vas-y, maintenant, on va essayer de chercher plus gros et on va essayer de faire les choses encore mieux. Ouais, en tout cas, c'est mon opinion. Okay. Est-ce qu'il y a dans ton parcours une erreur que tu as faite que tu aimerais partager? Une erreur qui t'a coûté ou... Alors, je dirais pas une erreur, mais peut-être effectivement aujourd'hui, tu vois, le premier, j'avais pas d'argent, j'avais peut-être un peu de temps, et encore que je voulais avancer vite, donc j'ai fait les travaux moi-même, comme on disait tout à l'heure. D'accord. Ça a été bien, j'ai appris beaucoup de choses aussi moi-même, parce que c'est moi qui les ai fait, donc il y avait des choses que je savais pas, et je me suis dit, mais attends, au final, aujourd'hui en regardant ce que j'ai fait, je me dis, mais j'aurais été incapable de faire ça, mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait parce que j'étais motivé, il fallait. Donc j'ai fait les travaux moi-même, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que j'y allais tous les week-ends. Ça m'a pris 6 mois quand même à faire le taf. Mais en contrepartie, j'ai économisé ce que j'allais pas verser à un artisan pour faire les travaux. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai perdu du temps. Et aujourd'hui, sur le deuxième immeuble, c'est ce que je fais. C'est que là, j'ai pas assez de temps. En tout cas, il faut que ça aille plus vite. Du coup, je délègue. Et moi, donc ça sera mieux fait d'une part, parce que c'était pas mon métier de faire les travaux. Oui, c'est sûr. Ça sera mieux fait. Et en plus, je vais gagner du temps parce que le temps que je passe pas
à faire les travaux, je peux le passer à rechercher le prochain bien. Donc en fait, tu vas encore plus vite. Ouais, tu vas encore plus vite, ouais. Et puis tu peux te concentrer sur l'essentiel des choses que toi, tu peux pas déléguer aujourd'hui. Exactement, exactement. Et tout à puis fait. bosser sur ta startup, du coup. Et puis bosser encore plus sur ma startup, c'est ça. Parce que il y a peut-être un an, quand j'ai recherché ou quand j'ai fait les travaux, j'avais peut-être un peu plus de temps, mais maintenant les choses s'accélèrent. On est en phase de levée de fonds, comme on disait sur la startup. Ouais. Du coup, j'ai moins de temps à consacrer à autre chose. T'es en phase PowerPoint, du coup. Là. Ouais, je suis en phase PowerPoint, c'est ça. Ça marche. Et bah Will, merci à toi pour pour avoir partagé ton expérience. Pas de problème. Je vous mets le lien de la. Donc tu as un site avec la startup. Ouais, ça s'appelle À sa place. À sa place. Donc on fait parking partagé, gestion d'accès. Okay. Et donc on lance officiellement en septembre là, donc prochainement. Ok, ouais. Ça marche. Bah, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. Comme d'habitude, si ça vous plaît ces épisodes, mettez un énorme like juste en dessous. Partage la vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à demain, très certainement, pour une prochaine vidéo. Merci Will. Ciao, merci Anto. Ciao.